La chair dont Dieu est en lui pourra surgir. Puissance et gloire de l'Esprit, heureux les vrais martyrs. La chair dont Dieu les a pétris, en lui pourra surgir. Pareil aux grains qui sont broyés pour être notre pain. Leur corps se joint au cœur brisé qui s'offre par nos mains. Puissance et gloire de l'Esprit, heureux les vrais martyrs. La chair dont Dieu les a pétris, en lui pourra surgir. Aujourd'hui, l'Église célèbre un grand saint, Saint Irénée, qu'on appelle aussi Saint Irénée de Lyon, il n'est pas de la Gaule, il n'était pas de la Gaule, il a vécu au 2e et 3e siècle, juste vraiment l'entrée du 3e siècle. Il est mort en 200. Et donc, ce saint a été envoyé dans la Gaule pour évangéliser la Gaule, qui est la France aujourd'hui. Et son siège était à Lyon. Et là, il a rencontré une communauté païenne, totalement païenne, loin de l'Évangile, avec laquelle il a instruit, il a enseigné. Il a permis de voir 3 choses essentielles. Le dessein de Dieu, les desseins de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut de notre humanité? La première des choses, Dieu qui veut la gloire de l'homme, qui veut nous voir debout, qui veut nous voir totalement humains, mais aussi divins, aspirant à la hauteur spirituelle, mais aussi la vocation de l'homme. L'homme est appelé à aimer et à désirer Dieu, à le louer, à le servir. Et troisièmement, à aimer aussi l'Église, à faire tout pour l'Église. Ce rassemblement d'hommes et de femmes qui sont des personnes qui adorent Dieu. Ces 3 choses sont fondamentales. Irénée l'a proclamé au 3e siècle, à la fin du 2e siècle, pour que nous en vivions. Et il termine cela en disant que la gloire de l'homme, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. L'homme qui est debout, pas l'homme qui est couché. L'homme debout, c'est la gloire de Dieu. Donc nous allons lui demander aujourd'hui, dans cette Eucharistie, que nous découvrions ce que Dieu veut pour notre humanité aujourd'hui. Quelle est notre propre vocation à laquelle nous sommes appelés, et que nous donne aussi ce grand désir de construire l'Église, de quitter nos individualités ou nos individualismes pour travailler au rassemblement du peuple de Dieu. Demandons cette grâce dans cette Eucharistie. Et nous prierons de façon particulière aujourd'hui. Nous prierons de manière particulière pour Niboti Tombo, qui rend grâce à Dieu pour toutes les merveilles que le Seigneur accomplit dans sa vie. Nous prierons pour le repos de l'âme de Monseigneur André Fernand Anguillet. Nous prierons pour nos jeunes frères qui, à Oyem et à Libreville, vont être ordonnés prêtres. Que le Seigneur leur donne de proclamer la gloire de Dieu, d'être de ceux qui tendent la main à leurs frères et à leurs sœurs pour leur redonner la dignité de fils et de filles de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, rentrons dans cette Eucharistie plein de confiance en ce Dieu qui veut le bien des hommes et demandons-lui pardon pour nos faussetés, pour nos manques d'engagement, pour notre courage à vivre auprès de Dieu. Demandons-lui pardon.
Seigneur, 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 prends pitié. Seigneur, 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 prends pitié. Ô Christ, ô Christ, ô Christ, ô Christ, prends pitié. Christ, ô Christ, ô Christ, ô Christ, prends pitié. Seigneur, 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 prends pitié. Par son intercession, renouvelle notre foi et notre charité pour que nous cherchions en toutes choses à promouvoir l'unité et la concorde. Te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, ton Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vient attaquer Jérusalem avec toute son armée. Il établit son camp devant la ville qu'il entoura d'un ouvrage fortifié. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du règne de Sédécias. Le 9e jour du 4e mois, comme la famine était devenue terrible dans la ville et que les gens du pays n'avaient plus de pain, une braille fut ouverte dans le rempart de la ville. Mais toute l'armée s'échappa dans la nuit, par la porte du double rempart, près du jardin du roi, dans la direction de la plaine du Jourdain. Pendant que les Chaldéens cernaient la ville, les troupes chaldéennes poursuivirent le roi et le rattrapèrent dans la plaine de Jéricho. Toute son armée en déroute l'avait abandonné. Les Chaldéens s'emparèrent du roi, ils le mirent et le menèrent à Ribla, auprès du roi de Babylone. Et l'on prononça la sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés sous ses yeux, puis on lui creva les yeux. Il fut attaché avec une double chaîne de bronze et emmené à Babylone. Le 7e jour du 5e mois, la 19e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone, Nabuzardan, commandant de la garde au service du roi de Babylone, fit son entrée à Jérusalem. Il incendia la maison du Seigneur et la maison du roi. Il incendia toutes les maisons de Jérusalem, toutes les maisons des notables. Toutes les troupes chaldéennes qui étaient avec lui abattirent les remparts de Jérusalem. Nabuzardan déporta tout le peuple resté dans la ville, les déserteurs qui s'étaient ralliés au roi de Babylone, bref, toute la population. Il laissa seulement une partie du petit peuple de la campagne pour avoir des vignerons et des laboureurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenons de Sion, au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez, nous disaient-ils, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie.
Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque Jésus descendit de la montagne, les foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veux-tu de rouge? C'est dire que nous célébrons un martyr. Et ce martyr, comme l'a décliné au début de la célébration le Père Victor, c'est Saint Irénée, Irénée de Lyon. Attention, ne dis rien à personne, avons-nous écouté dans la page d'Évangile, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, les textes de ce vendredi de la 12e semaine du temps ordinaire, année paire, nous donnent de méditer sur le thème de l'éloquence, le témoignage. Non pas un témoignage en parole, mais le témoignage d'une vie qui parle plus que des mots et instruit les consciences. En effet, dans la première lecture, ce qui arrive au roi Sédécias et au peuple d'Israël est un témoignage qui nous enseigne sur ce qui peut arriver dans la vie des personnes qui tournent le dos à Dieu et trahissent leurs convictions personnelles et s'éloignent des enseignements de leurs ancêtres. Le nom Sédécias n'est pas un nom hébreu, mais chaldéen. En effet, le roi de Jérusalem, placé sur le trône par Nabuchodonosor, roi de Babylone, était un juif à qui l'on a imposé un nom étranger. À l'origine, son nom est Mattania, devenu Sédécias. Il gouverne alors qu'il n'est pas légitime, car il n'est que
l'oncle du jeune roi Jéconias, déporté à Babylone. Cependant, Sédécias va subir le même sort que son neveu, et pire encore, on égorgera ses enfants devant lui avant de lui crever les yeux et de le déporter avec tout son peuple, et la ville de Jérusalem sera complètement détruite. Ceci est un grand témoignage pour tous, chers frères et sœurs, et cela doit effectivement nous instruire sur l'importance de la fidélité aux ordonnances du Seigneur et aux traditions positives de nos ancêtres dans la foi. L'évangile de Matthieu met également l'accent sur le thème du témoignage. Ici, il s'agit du témoignage du lépreux. Contrairement au roi Sédécias, le lépreux se tourne vers le Seigneur et lui dit « Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. » Et là, nous sommes instruits sur ce qui arrive toujours dans la vie des personnes qui placent leur confiance dans le Seigneur et qui se tournent vers lui dans leur détresse. Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Bien-aimés dans le Christ, pour la méditation de ce jour, retenons, à mon humble avis, un seul mot, le témoignage. Célébrer le martyr, c'est célébrer un témoin. Tout est témoignage, les événements heureux comme les événements malheureux. Tout est porteur d'un enseignement et d'une leçon particulière. Nous devons demander la grâce du discernement pour observer, voir et comprendre le message essentiel de chaque geste, de chaque chose, de chaque situation et de chaque événement qui survient dans notre propre vie et dans la vie de tous ceux et toutes celles qui nous entourent. Même dans la marche des nations du monde, en commençant par scruter les leçons des actualités de notre propre pays. Cela nous permettra de grandir et de mieux nous affermir pour ne pas nous retrouver un jour dans la situation des déportés d'Israël à Babylone. Au bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenons de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. Puisse le Seigneur, frères et sœurs, nous garder et garder nos âmes dans la paix. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Ô Seigneur, mon âme est partout, et jamais mes yeux ne se lèvent. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentant et deviendra le pain du royaume. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain. Fruit de la vie et du travail des hommes, te le présentant et deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, mes frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En célébrant la naissance au ciel du bienheureux Irénée, nous t'offrons avec joie, Seigneur, ce sacrifice qui te rende gloire et nous obtient d'aimer la vérité, pour garder intacte la foi de l'Église et inébranlable son unité. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint Irénée. En répandant son propre sang, comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de Père, Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment D'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité en union de notre pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, tous ceux portés en cette Eucharistie, ou tous ceux et toutes celles dont le souvenir nous est présent. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous ces jeunes diacres qui vont être ordonnés prêtres. Demain samedi, à Oyem et à Libreville. Et à travers le monde. Et puis, c'est la manière de Saint Irénée être des témoins de la foi, défenseurs de la foi. Nous implorons ta bonté sur Liboti, qui te rend grâce. Merveille que tu as accompli dans sa vie. Nous implorons ta bonté sur tous les prédicateurs des retraites, des prêtres, à travers notre pays. Nous implorons ta bonté sur William, qui vient de terminer son stage canonique, ici à la Maison catholique des médias. Nous allons te prier, te présenter Thomas, qui commence aujourd'hui son stage de 2 mois. Viens répandre sur lui ton Esprit Saint. Nous prions pour tous les autres stagiaires rendus dans les paroisses ou dans les œuvres. Nous portons à toi tous ces jeunes qui sont en joie pour la réussite à un examen. Nous portons à toi aussi toutes les intentions qui sont enfouies dans nos cœurs. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le témoignage que nous pouvons rendre, nous aussi, c'est le témoignage de la fraternité, de l'union des cœurs. Nous pouvons demander cela pour notre pays, nous pouvons demander cela pour nos communautés, pour l'Église, pour nos familles. Et nous le disons en suppliant le Seigneur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre vie. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours, cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donne-nous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. En pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux êtes-vous, invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous
Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé? Chaque jour je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé? Chaque jour je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Par cette communion à tes mystères, nous t'en prions, Seigneur, de miséricorde. Augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Elle a été la gloire du bienheureux évêque Irénée qui l'a gardée jusqu'à la mort. Que cette même foi sincèrement vécue fasse de nous des justes. Te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous prions pour tous ces événements qui se déroulent devant nos yeux, spécialement les ordinations de demain, les retraites dans les différents diocèses. Et nous tournons cela sous le regard de la Vierge Marie en lui disant « Je vous salue Marie ». Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dans sa miséricorde, vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège de tout mal, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez tous dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon après-midi. Merci. Sainte Vierge, ma mère, laisse-moi te contempler dans la douce lumière